Bon bah c'est parti pour faire le sac pour le GR20. Donc on commence directement avec le sac. Le plus lourd, le matelas autogonflant. Ensuite on a la petite tente individuelle, le duvet ultra light qui est pas si light que ça. Le petit tapis de yoga parce qu'il faut pas oublier de décompresser tous les soirs. Après côté équipement, à part les Oka évidemment, qui seront sûrement mortes au bout de 10 jours. On a les bâtons indispensables, la Fuma, plus qu'il y avait, rétractable. Du coup je vais les laisser sur le côté du sac pour les avoir toujours à disposition. Côté bouffe, je déteste tout ce qui est barre de céréales. J'ai quand même goûté celle-ci, Decathlon. Enfin j'ai pas encore goûté mais je pense qu'elles seront bonnes. Erreur à pas commettre hein, évidemment de partir avec un matériel qu'on n'a pas goûté, mais bon. J'avais pas en acheter 11, c'était vendu par 10 du coup voilà. Toujours pareil, on a l'Ovo Matine. Côté goûter aussi, on a 10 pâtes de fruits. J'ai pris 4 gels. Ça c'est vraiment au cas où je sois mort, donc j'ai pas voulu en prendre 10 parce que ça coûte super cher. Donc ça c'était pour les casse-croûtes, on va passer au vrai repas, le petit déjeuner le plus important. J'ai fait 10 sacs comme ça avec 80 g de céréales et 40 g de lait en poudre. Pour le petit déjeuner, je prends un petit récipient avec une cuillère. Pour le midi, je vais me faire des petites faritas. Évidemment, ça sera des petits sandwichs de pauvres. Du coup, je vais mettre de la vache qui rit dessus. Normalement, c'est un fromage qui se conserve hors du frigo. On va voir si Google a raison. Et après, à l'intérieur, je vais mettre du bœuf séché. J'en mettrai 2 par jour parce qu'il n'y a vraiment rien dedans, c'est 20 grammes. Côté vêtements, c'est là où j'ai fait le plus d'économies. Donc là, déjà, on part avec un petit kawaii pour la pluie. Pareil pour le froid, une petite polaire de ski. Pour le froid encore, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pris des gants. Même ça, en cas de pluie ou quoi, ça réchauffe bien les gants. J'ai pris aussi un tour de cou, parce que moi je suis frileux. Pour tous les points d'eau, hop, un petit maillot de bain. Paire de chaussettes, on part avec 2, une sur moi et une dans le sac. En fait, chaque jour, je vais alterner. Tous les soirs, je vais faire ma petite lessive à la main. Et du coup, les affaires de la veille, elles sécheront sur le sac pendant que je marcherai. Voilà. Pour les t-shirts, c'est pareil. J'en prends 2. Un qui séchera et un sur moi. Du coup, ce sera celui-ci pour commencer. Pour les shorts, même principe. 2 shorts. Un et le deuxième sur moi. Ce short-là, il est incroyable parce qu'en fait, il y a des petits zips. Enfin, ça se transforme en pantalon. Pour les caleçons, quand même, on maintient une certaine hygiène. J'en prends un seul pour 10 jours. Voilà. Dans ce short-là, il y a quand même un caleçon intégré ou la petite serviette, c'est les microfibres là, ça prend 0 place. Bon là je l'ai pas plié mais ça prend pas de place une fois que c'est plié. Ensuite les indispensables, on a une petite lampe qui se recharge, la crème solaire parce que je suis blanc comme un cul, les tongs tous les soirs donc ça fait plaisir. Ça c'est pas trop un bonus, c'est plus pour si jamais on a des problèmes de réseau quoi. Ma trousse de toilette, petit sac Carrefour 1 litre, une petite brosse à dents, du dentifrice comme ça à croquer parce que ça prend 40 fois moins de place. Pour la douche, je me suis acheté plein de petits trucs comme ça. C'est du savon en feuilles, ça s'appelle. Je vais mettre aussi un petit peu de shampoing solide. J'ai des petits pansements que je vais enlever de leur boîte. Et je vais aussi mettre mes lunettes puisque je prends mes lunettes de soleil sur moi. La couverture de survie, évidemment, l'indispensable. Ça, c'est le truc un peu chiant, c'est tous mes médicaments obligatoires. Pour laver mes vêtements, on va éviter de prendre ça. Du coup, j'ai mis ça dans une petite fiole. C'est le seul truc que j'espère qui va jamais fuir. Ensuite, sur les poches comme ça sur le côté, je vais mettre ma GoPro et les équipements. Le chargeur et une batterie externe. Elle est solaire, elle est super lourde, c'est le seul désavantage. Bon, apparemment sur le GR20, bon, il faut quand même être prudent. Ça c'est pour le kiff, un petit carnet, un crayon, un taille-crayon. Donc voilà, ça c'est pour les souvenirs. Et voilà pour finir le plus important, l'eau. Je pars avec 2 flasques de 500 litres et là il y a 2 x 6 et 5, il y a 2 litres 7 en tout. Donc mon poids à vide est de 57 kg 3. Attention suspense, poids final 72 kg 6. On est donc sur un poids approximatif de 15 kg 3. Il fait bel et bien son poids. On est actuellement à J-5 avant le début du GR. J-4 du départ de Montpellier. Demain, dernier entraînement. Dernier des 4 entraînements. Et puis voilà, on va tout donner.
Sur le ferry, on a hâte, mais on a peur aussi. Peur de ne pas pouvoir prendre le départ du GR20. Notre objectif depuis plus d'1 an maintenant. Parce que ce qu'on nous dit pas avant de s'engager sur le GR20, c'est que depuis plusieurs années, en raison des risques élevés de feux de forêt, le départ du GR peut être fermé par décision préfectorale. Et cette décision, on la sait pas 1 semaine ou 3 jours avant le départ, mais la veille à 18h. On avait peur parce qu'on avait vu qu'ils annonçaient du vent. Et ça, c'est pas bon signe. On attend dans le stress pendant la traversée. Les 18h passent, mais on ne peut toujours pas savoir le verdict car on ne capte pas sur le ferry. Quand on s'approche des côtes, le réseau revient et on tombe de haut. Bon les amis, en direct du Corsica Ferry, on arrive à l'île Rousse, voilà, 21h bientôt. Premier problème rencontré, le GR est fermé demain. Du coup, on va partir de nuit pour la première étape. C'est super. Non, on l'a dans le cul. On a beaucoup hésité avant de partir de nuit, car pour la première étape, c'est risqué, surtout à 4. Puis on a rencontré des gens sur le bateau. Hélène, Lucas, Sophie, Adrien. On a réussi à tous les motiver et on est finalement parti pour cette première étape. Cependant, il y avait toujours le risque qu'une fois arrivé en haut, ils nous disent de faire demi-tour. Mais on le tente quand même. On a envie de le faire ce GR. Les amis, il est à peu près 4h du matin. J'ai fait je ne sais combien de kilomètres. Là, je suis seul actuellement. Du coup, en attendant, on se fait plaisir. L'aventure la vraie. Hop. On met un peu d'eau. Et ça va faire du lait tout ça. Les petites céréales.